OK. Alors, on poursuit pour ratifier ce que nous avons indiqué la dernière fois, la spécificité, encore une fois, de la jante féminine. Et j'ai expliqué que dans cette problématique-là, il faut toujours avoir en tête, je ne sais pas si je l'avais cité, mais c'est toujours important de l'avoir en tête, les enseignements, n'est-ce pas, de Lévinas sur la femme qui est la charnière de l'histoire. Donc, en réalité, comme je l'avais expliqué, si on parle de l'homme comme étant les ailes, le bateau qui va avancer, qui va s'inscrire, qui va se préoccuper eh bien, de spiritualiser, j'ai envie de dire, les territoires en friche, il est fondamental qu'il y ait un gouvernail. Et ce gouvernail, justement, est énoncé déjà par la femme, qui est donc effectivement, qui a été façonnée, et là encore une fois, on marquera, ce qui est vrai pour les deux type de Berachot, chez Hassani, chez Lo Hassani, qu'il y a un processus chez Hassani Kirtsono. C'est ce que nous avions essayé d'aborder en profondeur la dernière fois. Ce qui montre bien qu'il y a une contradiction du monde tel qu'il est, qu'on appelle le monde de la réalité dans lequel nous vivons présentement, et le monde de la vérité tel qu'il est souhaité par le projet divin. Pas, il y a un décalage entre les deux. Ce décalage-là, il peut porter préjudice à la fois à l'homme que à la femme. Ils ont tous les deux, justement, cet aiguillage qui est essentiel, parce qu'encore une fois, l'objectif étant de pouvoir permettre à Baruch Hu de pleinement résider dans notre monde. D'accord? Ça, c'est juste pour, voilà, pour résumer en quelques mots ce que nous avons développé la dernière fois. Et je vais terminer avec donc les deux enseignements, l'un du Rav et l'autre du Rav Kook dans la Traya, où on voit l'évocation de cette Beracha. Ah, j'ajoute, et ça c'est un point à mon avis qui, encore une fois, quitte à me répéter, qui est essentiel, c'est que dans ce parallélisme entre l'esclave, la femme et le goy, eh bien, il faut bien entendre qu'il y a trois dimensions, si je puis dire, comment dirais-je, de légèreté, de facilité à laquelle nous sommes obligés de surmonter et qui serait une alternative la plus louable, la plus facile. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est, à partir du moment où Aïné Yosef arrive, à partir du moment où on n'est pas juif, automatiquement, il y a beaucoup moins d'obligations et beaucoup moins d'exigences que si on l'est. Et vous remarquez, vous rappelez que dans les enseignements de Rabbi Meir, d'ailleurs, il n'est pas simplement évité et évoqué cette idée de ne pas être né goy, mais de dire dans la positivité d'être né Israël, et pas d'être né justement Evel, mais d'être né Ben Chorin, et de ne pas être justement, encore une fois, femme, et d'être né de ne pas être né bourg, de ne pas être né en réalité un ignorant. C'est en réalité ce défi, vous vous rappelez dans la langue du Maharal, la capacité, la nature profonde d'Israël, c'est d'être hors nature. Et toute la difficulté, elle est là. Toute la difficulté, c'est justement d'essayer d'adhérer à ce projet tellement intense, cette luminosité si importante. Donc, la logique aurait voulu, si je puis dire, la logique, entre guillemets, rationnelle, aurait voulu, je le répète, que nous préférerions cette voie-là qui nous demande a priori beaucoup moins d'efforts dans le monde dans lequel nous vivons que celle qui nous engage, justement, chacun dans notre condition, à transformer, à transfigurer le monde. Aussi le Eved, aussi le Goy dans sa dimension, aussi le Eved, l'Avdil, comme j'ai envie de dire, l'Avdil Alfé Avdalot. Mais quand j'ai habité pendant un an dans le kibbutz, dans un kibbutz, dans le kibbutz d'Eliaou, et bon, j'aime un très beau kibbutz. Mais la réalité, c'est que quand on est membre du kibbutz, puisque ce kibbutz, en tout cas à l'époque, et je ne pense pas encore maintenant, mais il n'était pas privatisé, vous comprenez qu'en réalité, ça veut dire que le kibbutz, dans toute son entité, se soucie de satisfaire. Évidemment, il y a du travail derrière, mais le kibbutz s'oblige à satisfaire tous tes besoins, que ce soit des besoins scolaires que ton fils il veuille étudier en yeshiva, que ce soit n'importe, et évidemment en contrepartie, que tu sois avocat ou que tu sois agriculteur, tout ton salaire passe dans les fruits du kibbutz. Mais il y avait une liberté absolument intense
dans la mesure où tu as besoin d'une voiture, il y a les voitures du kibbutz, tu t'inscris pour prendre la voiture du kibbutz, il n'y a pas de frais de téléphone, il n'y a pas de frais d'électricité, il n'y a pas la tzedaka, c'est automatiquement dans une entité du kibbutz. Donc, en réalité, il y a une certaine, je te répète, une certaine légèreté, une certaine simplicité qu'on pourrait retrouver dans le Eved, au moins le Eved Ivri, n'est-ce pas? À savoir qu'il n'y a aucune obligation. Tout est, encore une fois, attribué au maître des lieux, et le maître des lieux se soucie que eh bien, tu sois à ton bien-être dans la mesure des, dans le meilleur des cas. Vous voyez, une autre dimension, encore une fois, qui est, et puis enfin, la troisième, effectivement, ce rapport à la femme qui est dispensée d'un certain nombre de mitzvot, c'est pas qu'elle n'en a pas d'autres, mais elle est dispensée d'un certain nombre d'obligations de mitzvot, justement parce que, cela lui est contraire à sa nature profonde, ce que nous avions développé, et le deuxième point, c'est parce qu'il y a d'autres obligations qui ne sont pas moins négligeables. Pas? Mais encore une fois, ce rapport-là d'obligation, ce rapport-là d'exigence doit être reconnu comme un bien-être pour nous, ce qui n'est pas toujours évident à gérer. D'accord? Ça, c'est juste pour conclure, pour ceux qui n'étaient pas forcément la semaine dernière, ce que nous avons évoqué. Maintenant, les propos du Rav. Atzir Merkazi, nous dit le Rav, accord numéro 9. Atzir Merkazi. בתפיסה יהודית הוא, ככל שהאדם מחויב כלפי שמיים יותר, סיכוייו להתעלות רוחנית גדולים יותר. Plus, quand vous avez un enfant, il ne traverse pas tout seul la rue, puisque jusqu'à l'âge de 9 ans, n'est-ce pas, on n'a pas le droit de traverser la rue tout seul, en tout cas en Israël. Par contre, si un garçon veut venir une fille, jusqu'à 9 ans, il peut. Mais traverser la rue, il ne peut pas. Ça, c'est une parenthèse. Aval, le fait est, c'est que, de manière générale, eh bien, du coup, puisqu'il ne peut pas traverser la route tout seul, il y a moins de danger, mais aussi moins de responsabilité. Ce qui est vrai physiquement est aussi vrai spirituellement. Plus on s'élève, plus on grandit, plus la chute, plus la difficulté, encore une fois, peut s'avérer terrible. Et pour cela, nous dit le Rav, il y a deux conditions essentielles. Drishot, ve edgarim, etc. Nous avons des défis. Quand, encore une fois, les gens qui regrettent amèrement, qui ont la nostalgie de ne pas être des bébés. Mais le bébé a envie de s'exprimer et personne ne le comprend. Quand on commence à grandir, on a une discussion plus ouverte, plus mûre, plus élevée. Arshab. Donc il y a des défis qui s'offrent à nous, au Mitzad Sheni. Kochot ou Mashmaout Ameavshirim le Akshimam. De la même manière que l'enfant, l'image de l'enfant qui traverse la rue que j'évoquais, vous comprenez que quand l'enfant il commence à pouvoir traverser tout seul la route, ça veut dire qu'effectivement il a plus de responsabilités, mais il y a aussi plus de dangers. Cette ambivalence-là qui existe constamment. Kechol, שהמשימה גברה יותר, המשמעת והדרישות גדלות ותובעות כוחות נפש אדירים יותר. C'est ce qu'on a dit. Plus j'ai un projet d'envergure, plus automatiquement cela demande une extrême précision, une extrême exactitude. Sinon, encore une fois, eh bien, quand vous avez peu d'argent, vous n'avez pas beaucoup perdu. Mais quand on commence à avoir, Baruch Hashem, beaucoup d'argent, je parle en connaissance de cause, évidemment, eh bien, évidemment, c'est plus difficile à gérer. Et quand on perd, on perd. C'est toute cette ambivalence-là que nous dit le Rav. En quoi ça touche notre sujet, vous allez voir. Bene kudazu, yesh elionut la gvarim. Pourquoi? Al kol ha-mesimot ve-ha-mitzvot anosafot elu, anu mevarchim shelo asani isha, ki nitna lanu izdamnut leita'alut ruchanit yetera. Vous vous rappelez des enseignements du Rav Yehuda, qui est un enseignement qui est très connu, c'est qu'on voit dans le traité de Kedoshim, sur le fait que Aor Gadol Michosher. Et que cette luminosité serait plus grande que l'obscurité. Mais à la rigueur, c'est une évidence. Qu'est-ce qu'on a besoin de dire? Ben évidemment, la lumière, c'est plus grand que l'obscurité. À cela, le Rav Yehuda rappelle que ce même n'est pas un même de supériorité, de comparatif, c'est un même de mitor.
La luminosité qui sort de l'obscurité est plus grande que la luminosité qui sort de la luminosité. Quand on est dans une réalité d'un monde qui est profondément terrestre, si on a besoin de préciser que Akash Baruch bara et Hashamayim vet haaretz, que Akash Baruch a créé, a façonné les fondements de la réalité spirituelle, les fondements de la réalité terrestre. Cela signifie qu'on a clairement deux dimensions, je ne dis pas forcément qui s'opposent, mais en tout cas qui sont clairement distinctes. N'est-ce pas? Si on parle de Olam Hazé et on parle de Olam Haba, on comprend bien qu'il y a deux réalités distinctes. Et comme rappelle le Maharal dans Netzach, n'est-ce pas, le Eder Lifne Havaya. Il y a une réalité qui est contraire, qui est bien tranchée vis-à-vis de la réalité du monde qui vient par la suite. Donc, ça veut dire que dans le monde dans lequel nous vivons, qui est un monde, encore une fois, animé, voire même avec la force de la pesanteur spirituelle, qui veut absolument nous pousser vers le bas. Eh bien, dans ce monde-là, la réalité supérieure spirituelle de l'homme est essentielle et fondamentale parce qu'il a l'opportunité de pouvoir corriger, réparer, comme je parle d'un monde en friche, il a la possibilité de pouvoir développer cette présence d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Mais cela dit, je le dis avant même de lire ce que rappelle le Rav, d'où est-ce qu'il va puiser cette force-là? D'où est-ce qu'il va puiser? J'ai une question que je me permets de vous soumettre. Elle est rhétorique, mais pas totalement. En admettant que vous avez eu un moment de discorde avec votre épouse. Exemple purement théorique. Qui va passer une sale journée? Ah, c'est clair la réponse? C'est exactement cette problématique-là. Il y a une réalité, c'est que l'homme peut arriver, je répète, à défricher, à révéler, à éclairer ce monde par la force qu'il va puiser encore une fois, de son foyer. Et à l'inverse, pour reprendre les enseignements du Rav, les Shela Makbila, Madoua Aisha Mevarechet Sha'asani Kirtsuno, Mishum Shela Itaron Misug Acher. La femme a un autre avantage très important. Ashlemut Aruchanit Museget al yada yoter bekalut. Encore une fois, elle est éclairée plus facilement. Elle est animée, je répète, par cette intense luminosité qui la rattache à Kadosh Baruch Hu de manière plus forte, plus intense, plus présente. Emouna, Tohar, Yosher, Vechesed, Tivim Ba. C'est naturellement animé, encore une fois, dans la dimension féminine. Les En Aroch Yoter Me'Akvari. Zou Elionutan. C'est la Bina Yetera. Cette capacité, encore une fois, à distinguer deux réalités, de voir automatiquement une réalité positive, améliorative du monde dans lequel nous nous trouvons. Comme j'avais cité, cette capacité, cette qualité à humaniser l'homme. L'homme, naturellement, pour être aliéné à une réalité terrestre, pour être naturellement aliéné, j'ai envie de dire, à la réalité bestiale qui l'anime. La femme, c'est tout l'inverse. Et là, שהדבר מושג אצלה ללא מאמץ מצידה, אבל בטבעה ממש. לכן אינה יכולה לברך שלא עשני איש. Elle ne peut pas faire, encore une fois, qui ne m'a pas fait homme, puisqu'elle est à un autre niveau. Aller expliquer à quelqu'un d'intelligence que c'est que la bêtise. Je vais prendre une autre illustration qui me fait beaucoup rire ces derniers mois, ces dernières semaines. Oui, il faut descendre les escaliers pour aller sur la deuxième voie, pour prendre le train pour aller à Tel Aviv ou à Jérusalem. Donc, je vais sur la deuxième voie. Oui, je viens de vous le dire. Oui, mais comment je fais? Je passe là-bas. Tu prends les escaliers, tu vas en bas. Voilà ce que je fais
6 heures à 8 heures par jour. Excusez-moi, vous m'entendez? Vous m'entendez? Je dis simplement, pour ceux qui n'ont pas compris l'anecdote, je travaille dans le train. Et quand je travaille dans la station de train, il m'arrive fréquemment d'expliquer aux gens comment on achète leur billet, comment est-ce qu'on passe de l'autre côté de la voie, etc. Mais ce qui m'amuse beaucoup, je préfère en rire qu'en pleurer, c'est que je me suis retrouvé à expliquer 15 000 fois, et j'exagère à peine, je me suis retrouvé 15 000 fois à expliquer à la même personne qu'il faut passer de l'autre côté pour aller à Tel Aviv ou à Jérusalem. Et j'essaye d'expliquer, je vous promets, j'essaye d'expliquer. Mais tu ne peux pas comprendre. La personne, elle n'est pas psychologiquement, elle n'est pas sensiblement, elle n'est pas là. Elle n'est pas dans la même longueur d'onde. Bon, bah, l'Avdi Alpha Avdalot. Il y a ce rapport-là qui existe. Achab. Adkan, les propos du Rav. Après toutes les explications que je vous ai données, je pense que les enseignements du Rav vous apparaissent limpides. Voyez ce qu'il nous dit. J'ai pas bien compris sur quoi vous avez mis l'accent dans ce que le Rav il a expliqué, parce que vous avez mis l'accent sur le fait que j'ai pas bien compris comment vous avez expliqué la phrase de le fait que la femme elle dit pas chez Hassani Ish. C'est ce que le Rav te dit, encore une fois, je répète, le Rav te dit exactement que quand tu es animé par un talent, quel qu'il soit, tu n'es pas capable de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a besoin de, justement, de faire un effort, en parallèle pour pouvoir essayer bien d'intégrer un certain nombre de points. Comment te dirais-je? L'homme dit chez Hassani Isha. J'avais expliqué que chez l'homme qui dit chez Hassani Isha, parce qu'il apparaîtrait naturel et évident et beaucoup plus facile à gérer, d'aspirer à cette réalité où tu n'as pas besoin de faire d'efforts. D'accord? Il y a un terme qu'on appelle, je crois que ça vient de l'anglais à la base, mais je ne crois pas qu'il existe trop en français, mais en tout cas, un terme qui s'appelle l'entropie. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est que tu pourrais naturellement t'incliner à la réalité naturelle, de dire je n'ai pas envie de faire d'efforts pour exister, pour vivre, et presque je m'enracine, je me plante. D'accord? Ça, c'est la nature de l'homme auquel il faut qu'il s'accorde de dire, il faut qu'il surmonte cet instinct naturel en disant chez Hassani Isha. Maintenant, la femme, elle ne peut pas souhaiter chez Hassani Ish parce qu'elle est naturellement animée par une réalité qui dépasse le genre humain, je vais l'appeler le genre humain naturel, dans l'ordre des choses. Ce que j'avais expliqué la dernière fois, c'est que la femme, par essence, elle porte en elle le sceau de l'éternité. L'homme, à l'inverse, a le devoir de l'acquérir, a le devoir de conquérir ce sceau d'éternité. C'est pour cela qu'ils ne sont pas justement sur le même engagement. D'accord? C'est ça que te dit le Rav. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a une différence. Moi, en lisant, j'avais compris que le Rav il mettait l'accent justement sur l'effort que l'homme il a. Et étant donné que la femme, elle n'a pas cet effort, et que cet effort, c'est d'Afka quelque chose qui est une mala en soi, alors la femme, elle ne peut pas faire une bracha qui vient dire, entre guillemets, qui viendrait dire, genre béni soit, je ne sais pas comment traduire, Baruch Hashem, que, entre guillemets, eh ben, j'ai pas à faire cet effort-là. Oui, mais justement, mais je n'ai pas remis en cause la mala, j'ai dit la mala de l'homme, elle est inhérente à ce monde-ci. C'est le monde dans lequel nous vivons qui nécessite un effort. Et je rappelle, puisque tu m'en donnes l'occasion, que Baruch ne veut évidemment pas dire béni sois-tu, mais Baruch veut dire d'abord et avant tout, je te reconnais comme étant source de bénédiction. Ouais. Baruch, c'est être en cohérence avec le monde tel qu'il a été choisi et orienté, agencé par Akadosh Baruch. Toutes les brachot sont fondées sur ce postulat-là. Donc en fait, si pour résumer, pour vérifier que j'ai bien compris, vous dites que la kavana du Rosh Yeshiva, elle était de dire que la ma'ala de la femme, qui est d'être finalement à un niveau tellement naturellement idéal, alors elle n'a pas besoin de se comparer avec l'homme,
mais elle remercie simplement Hachem, ou enfin, elle revendique le fait que Akadosh Baruch Hu, il l'a créé tel que la volonté d'Hachem. Nahon, Shasani Kirtsono. Tu peux revoir encore une fois ce que j'ai cité du Rav ici. Il te dit Ashlemut aruchanit musteget al yada yoter bekalut. Ouais, בבקשה, ok. לאין Ok. ארוך יותר מהגברים, זו עליונותן. J'avais rappelé Toda la Rabba. dernière fois, c'est pas si je le rappelle maintenant, c'est pour ceux qui ont oublié. Quand vous allez construire une maison et que vous avez un projet dans votre tête, vous allez voir l'architecte, il va vous faire un plan. Et puis vous regardez le plan et vous regardez la maison. Et vous voyez qu'il y a une nuance. C'est quand même assez exceptionnel d'arriver à un résultat qui soit exactement à l'identique avec la volonté de départ. Et bien, c'est un privilège qu'a la femme. Chez Hassani, Kirtono. D'accord? Vous voyez, c'est bon, c'est clair? grave. Et donc, juste pour les Dayak qui étaient ça, Léo Matzot, du coup, l'homme qui dit chez Lo Hassani Isha parce qu'il est content de devoir travailler. Yechora. D'accord. Exactement. Ok. Merci beaucoup. Comme je l'ai dit, chez Lo Hassani avec, il aurait été beaucoup plus facile et beaucoup plus gérable d'être, encore une fois, beaucoup moins encombrant d'être un esclave que d'être libre. Il y a un ouvrage qui m'est arrivé de citer du professeur André Neher, Le dur bonheur d'être juif. C'est quand même beaucoup plus facile à gérer d'être goy, excusez-moi l'expression, que d'être juif. Et Rav, il pourtant, me c'est semble, une responsabilité assumée. Rav, il me semble, juste pour répondre juste à Samuel, il me semble que justement, vous avez expliqué qu'il n'est pas content. Il fait la bracha justement parce que dans sa nature, il n'aurait pas été content et on le pousse à être content à travers la bracha. Parce qu'il faut que tu dépasses ton naturel biologique masculin. C'est ça que ça veut dire. Mais Merci, voyons Rabbi. ensemble dans la langue du Rav, vous allez voir, c'est dans la continuité directe. Qu'est-ce que dit le Rav? Shelo Asani Isha, Aneshamot Begoral Chayehen, Mechulakot Hen, Lefeulot, Velenifalot. On a l'habitude de parler de ce genre d'expression à travers le prisme de nos aïeux, à travers les hémisphères de la création où nous savons qu'il y a une dimension masculine et une dimension féminine, une dimension qui est active, qui est donneuse, et à l'inverse, à contrario, une dimension qui est en sorte de réceptacle, de receveuse. Les roshemot et achaim, ve'et avayatam bechol machmanehem. Comprenez bien ici que c'est au-delà de ce qu'on appelle l'élément masculin et l'élément féminin dans le foyer. C'est toute forme de réalité à laquelle nous sommes toujours confrontés, un conquérant et un conquis, un donneur et un receveur. Il y a toujours cette dimension-là. Il y a une trace qui va être inscrite, encore une fois, en nous, ce qui va demeurer, cette trace qui va rester. Cette réalité-là, elle existe, j'insiste, dans l'essence même de la création. הפועל, החוקק, הכובש והמדביר, ובין נפש האישה. Vous voyez que quand j'évoque ce terrain en friche, le monde, encore une fois, la tradition philosophique ou la tradition théologique, elles sont toujours en contradiction, en train d'essayer de comprendre comment est-ce que la réalité du monde, par contre, j'ai fait ma page, excusez-moi une seconde, elles sont toujours en contradiction pour essayer de comprendre comment est-ce possible que le monde dans lequel nous vivons puisse véhiculer une réalité problématique si cette réalité elle a été façonnée par un Dieu, on va l'exprimer volontairement comme cela, par un Dieu bon. Alors, le philosophe va dire non, parce qu'en réalité, il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de Dieu, on a réglé ce problème. Et l'homme, a priori, n'est pas forcément une bonne chose. Le théologue va s'inventer une autre légende. Il y a un Dieu du bien et il y a un Dieu du mal. Donc, ça veut dire qu'on n'arrive pas à gérer
réellement le problème que dans le monde dans lequel nous vivons, il y a quelque chose de positif et quelque chose de négatif qui vivent mélangés l'un avec l'autre. Et il faut faire le tri dans tout cela. Et ce qu'il nous dit le Rav, il faut agir, il faut fixer, il faut donner des limites. La chrétienté, comme vous le savez, j'ai souvent eu l'occasion de le rappeler, la chrétienté va nous dire que c'est à cause de la loi qu'il y a le péché. Supprimons la loi, il n'y aura plus de péché. Et si on dit à l'inverse, non, 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 il faut la loi, il faut donner des limites, il faut donner un cadre, alors les gens vont dire, donc l'homme est mauvais par essence. Réponse, non. L'homme est bon, naturellement bon en potentiel. Mais ce potentiel-là, ce talent-là qui est inhérent à la créature humaine parce que Akadosh Baruch Hu, eh bien, a créé l'homme droit, demande à se mettre en place, à se réaliser dans le monde dans lequel nous vivons. Qui a la difficulté, qui a la difficile responsabilité, en tout cas à l'extérieur, de réaliser ce projet, de supprimer ce qui n'est pas bien et de mettre en valeur ce qui est bien, c'est l'homme. Ou ben nefesh haisha, הנרשמת, הנפעלת, הנרקקת והנכבשת והמתדברת. Mitdaberet, ne comprenez pas que c'est genre qu'il faudrait que la femme elle soit supprimée. Au contraire, il faut que la parole féminine qui l'anime, elle puisse transcender la réalité humaine du monde dans lequel nous nous trouvons. Comme je l'avais indiqué, le monde est dirigé par l'homme, mais ce terme de diriger, encore une fois, vu le contexte occidental, il a une connotation négative. Qui dirige? C'est ni l'homme ni la femme. Qui dirige? C'est Akadosh Baruch Hu qui dirige. Et il a besoin d'un partenaire, je répète, encore une fois, sur Terre, qui soit à la fois avec une réalité, une dimension extérieure et une dimension intérieure. Be'anagato shel ha'ish. Ve'kama midot elyonot ve'tovot, ve'kama osher u'mechav yesh b'chelek hatov hazeh. On n'est pas, encore une fois, je ne répéterai jamais assez, en train de parler de supériorité ou d'infériorité de l'homme ou de la femme, ni d'un côté ni de l'autre. On est en train de parler d'une égalité, évidemment, des droits, ça c'est pas shoot, mais on est en train de parler, évidemment, d'égalité en dignité, ça aussi c'est ça. La question, elle n'est pas à ce niveau-là, mais on est en train de parler, encore une fois, de claire distinction, de claire différenciation des tâches qui incombent à l'un comme à l'autre, à l'une comme à l'autre. Et c'est essentiel que l'homme comme la femme, pour parfaire ce projet divin, c'est essentiel que, encore une fois, l'un et l'autre puissent mettre en évidence, mettre en exergue, encore une fois, le rôle qui leur revient, le rôle qui est le leur, et qui ne provient pas justement d'une dimension extérieure. On avait un petit peu rappelé ces pseudo-changements biologiques qui sont vraiment des pseudos, des illusions, des chimères, n'est-ce pas? Mais on parle d'une dimension intérieure profondément masculine et profondément féminine. D'accord? Ken, סליחה? je regarde une question. עכשיו, שלהיות הנשמה, נשמת איש פועל. Je vous rappelle, Rabotai, quand on parle d'Olam Hazé, d'Olam Haba, on ne parle pas d'une réalité, encore une fois, mystique ou métaphysique ou je ne sais quoi d'autre. On parle d'une réalité tout à fait concrète. Une autre réalité, mais concrète. Alors que si effectivement, eh bien, nous parlions d'une réalité qui serait coupée de ce monde-ci, dans son essence, alors on arriverait à la conclusion que oui, c'est une invention de parler de la supériorité de la femme dans l'âme à bas, un monde idéalisé, spirituel, et ici nous sommes dans un monde bas et matériel. Non, 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 non. Je vous rappelle que Adam
est constituée d'une dimension masculine et d'une dimension féminine. Les deux facettes sont essentielles pour parfaire, pour construire, pour façonner, encore une fois, le monde tel qu'il doit être. Vous voyez, שנשמת איש פועל, יוצר, מחדש, מרחיב, פעלים והגיונים, שאיפות ומעשים. Les aspirations, tout ce qui va permettre d'améliorer ce monde. על פי עצמיותו הפנימית במערכי קדושתו. Sur quelle base allons-nous conquérir le monde? Sur une base de conquérants cruels et inhumains, ou au contraire, sur un idéal divin? Je pense que la réponse est claire. Comme le monde véhiculé, comme on voit, si on regarde l'histoire de l'humanité, eh bien, cette histoire est véhiculée, je répète, par cet échange de conquérants et de conquis, alors automatiquement, il y a une guerre perpétuelle à tous les niveaux, notamment entre les genres. Alors que ce qui doit nous animer, c'est la volonté de pouvoir, eh bien, faire ressortir la sainteté qui est inhérente à ce monde. Et cette sainteté qui est inhérente à ce monde, cette capacité de pouvoir conquérir le monde par, comme je l'avais dit la dernière fois, par le gouvernail animé par la sainteté, ça, c'est la femme. Quand vous entendez Chomer et Tsura, eh bien, on se rappelle évidemment de la langue du Maharal, et je tiens une fois de plus à préciser la valeur essentielle du propos. Puisque, au risque de me répéter, mais ce n'est pas grave, je vous rappelle, Rabotai, vous avez ce qu'on appelle le matérialisme et le matériel, la matière. Ce sont deux réalités distinctes. La matière, c'est, encore une fois, une réalité objective avec laquelle je n'ai absolument aucune attache. Le matérialisme, c'est déjà attaché à la matière une valeur. D'accord? Une valeur, j'ai envie de dire, un idéal spirituel quelconque. L'homme est naturellement plus matériel que la femme. Mais la femme est plus matérialiste que l'homme. Parce que, étant donné qu'elle est animée par un idéal qui dépasse l'entendement, un idéal qui dépasse le sens obvi du monde dans lequel nous vivons, si je puis dire, si nous vivons dans le monde de la pluralité, c'est pas Elohim, bara, et Hashem, et Haaretz. Elohim, une dimension, encore une fois, plurielle qui a façonné ce monde. Si la femme est animée par une dimension supérieure spirituellement, naturellement, inclinée en elle, cela signifie qu'elle a plus de facilité, de capacité à unifier toutes les réalités. Cette unification, elle est la bienvenue dans un monde qui est réparé moralement. Dans le cas inverse, c'est une catastrophe. Ce n'est pas évident ce que je suis en train de soulever maintenant. Est-ce que c'est clair ce propos? Non, si vous pouvez la revoir, je reprends. Nous sommes dans un monde, encore une fois, où il y a une complexité. Quand je dis complexité, c'est-à-dire que nous avons des éléments qui sont attachés l'un avec l'autre et qui sont contraires l'un à l'autre. Ce qu'on appelle Tov Vera Berbouvia. Comme dans un monde qu'il nous faut conquérir pour amener justement ce bien idéal dans ce monde. Pour cela, il faut être bien ancré dans la matière, dans la réalité terrestre du monde dans lequel nous vivons. C'est ainsi qu'a été façonné l'homme à l'origine. La femme, elle est, puisque nous parlons d'une dimension spirituelle qui est naturellement inscrite en elle, donc qui dépasse l'esprit masculin. Par conséquent, elle est plus proche, j'ai envie de dire, de l'unité absolue du Créateur. Par conséquent, elle est moins matière que l'homme. Mais cependant,
elle est plus matérialiste que l'homme. Pourquoi serait-elle plus matérialiste? Quand je parle de matérialisme, je parle de révéler un idéal, encore une fois, dans toutes les dimensions, à commencer par la matière. Et l'exemple que j'ai pris... Pardon? C'est la Kartisachraï. Exactement. Exactement. Mais c'est-à-dire qu'encore une fois, c'est la dimension que j'ai pris, l'image que j'ai pris, c'est la dimension d'une table et de la table. C'est ce qui va permettre à une maison de bien, encore une fois, se distinguer d'une maison qui serait 4 murs et un toit et d'une maison qui serait, encore une fois, la chaleur du foyer. S'il s'agissait uniquement de manger pour se nourrir, alors on mangerait du pain et de l'eau, l'histoire est terminée. Mais la femme va rajouter, excusez-moi l'image, la femme va rajouter le petit bout de persil sur le pain. Ça va comme ça, c'est clair? C'est ce qui va donner, encore une fois, cette réalité, ce sens au monde dans lequel nous vivons. Naturellement, on serait incliné à dire que qu'est-ce qu'on s'en fiche si on mange dans des assiettes en plastique ou on mange dans des assiettes, des belles assiettes pour la fête. Bah, le fait est, c'est qu'en mangeant dans ces assiettes festives, cette esthétique de la table de fête, automatiquement, nous sommes transformés dans notre rapport à la fête. C'est cette dimension-là, essentielle, que la femme apporte, encore une fois, au foyer. Maintenant, quand cela est animé par le Kodesh, c'est évidemment une bracha. Mais quand nous vivons dans une réalité, dans un monde, que Dieu ne plaise, qui est dénué de cette aspiration morale, alors ce matérialisme-là devient dangereux. Abotai, je ne vous entends pas. C'est clair? Comment ça devient dangereux, Rav, quand il n'est pas lié par le Kodesh? Ça devient dangereux parce que tu veux unifier des réalités qui sont dénuées de Kodesh. Tu veux unifier des réalités qui sont, je répète, qui sont décousues, qui sont dépourvues de Kodesh. Parce que l'homme n'aura pas fait la guerre pour essayer justement, eh bien, à cette réalité de ne pas sombrer en désuétude. C'est grâce au Kodesh que les femmes elles arrivent à unifier le matérialisme. J'ai pas entendu? C'est grâce au Kodesh que les femmes elles arrivent à unifier le matériel, du coup. Qu'elles arrivent à révéler cette présence d'Akadosh Baruch Hu dans toute la réalité du monde dans lequel nous vivons. D'accord? Si on vit dans un monde qui est complètement animé par le bien, alors c'est très bien. Mais quand tu vis dans un monde où il y a du bien et du mal, c'est dangereux d'aller voir du bien quand tu as en face de toi le mal. D'accord? Si je le dis en des mots simples. Achab, Leumat, Nishmat Aish, Atsuratit. La Neshama, encore une fois, de l'homme, on l'avait expliqué, elle est amenée pour défricher, elle est amenée pour conquérir, pour donner ce sens divin, encore une fois, dans ce territoire en friche. On doit honorer, pour reprendre la question de la remarque de Haïtan tout à l'heure, on doit honorer, louer le Créateur d'avoir ce privilège, d'avoir cette opportunité délicate, difficile, mais je ne veux pas utiliser un terme qui serait inapproprié en disant diviniser la réalité du monde dans lequel nous vivons. Parce que ce n'est pas le terme exact. Mikol ish va ish shelo asani isha. La femme, encore une fois, est animée par un idéal divin qui va resplendir sur terre, qui va resplendir sur, encore une fois, son mari, quand il va être justement, eh bien, l'oreille, l'écoute suffisamment attentive,
pour pouvoir parfaire ce monde. Et là, je suis en train de vous montrer qu'en réalité, ce rapport d'actif et de passif, eh bien, il est relatif. La femme est passive vis-à-vis de l'homme dans le monde dans lequel nous vivons. Mais d'un point de vue objectif, d'un point de vue absolu, il faut que l'homme soit aussi réceptif à la dimension divine, si je puis dire, proposée, véhiculée par la femme. Les deux sont emboîtés, j'ai envie de dire, l'un dans l'autre. C'est clair, Rabotai? Les deux sont indiqués. Notre objectif, notre vision, notre regard ne perd pas de vue que notre aspiration, c'est le projet divin. Je ne peux pas réussir le projet divin si la femme n'est pas là. La femme ne peut pas réaliser le projet divin si l'homme n'est pas là. Si l'homme, c'est le corps et la femme, c'est la neshama ne peut pas se réaliser dans ce monde sans le corps. Le corps ne peut pas révéler le bien absolu dans ce monde sans être animé par cette neshama. Grave, j'ai une Okay. question. Comment, dans ce malheur, on arrive à la conclusion que c'est la femme, la neshama de tout ça? On y arrive. On y arrive. Parce On a que dit déjà. C'est la bina yetera. C'est le souffle. C'est le souffle qui est derrière. Mais regarde ce que le Rav dit dans la Traïa vis-à-vis de la bracha qui est prononcée par la femme. Là encore, vous remarquerez que pour un certain nombre de communautés, il n'y a aucun problème à dire le don d'Akadosh Baruch Hu quand on fait la bracha chez Asani Kirtsono. Im kol haïtaron shel ha'ish. Avec tout ce privilège que nous avons de pouvoir conquérir le monde, de pouvoir le transformer, de pouvoir, encore une fois, le faire bourgeonner, à Poel, Varoshem, et Rishme Ashpaato, ou Mif'olotav, Bechaim ou Baolam, dans la vie, dans le monde, de développer cette réalité. Iné, Yesh le Umadze, Gam Ken Itaron Laisha a Nif'elet. Quand le Rav dit, il y a aussi un avantage, c'est pas a posteriori, c'est pas allez, on va faire une faveur à la femme. Il y a aussi une valeur essentielle à cette femme qui, du coup, serait en réalité, eh bien, d'être passive. Chez Asuya, Betruna Kazot, Shel Kabbalat Reshamim. Si elle serait été façonnée par ces traces, encore une fois, eh bien, vont être présentes. Rabotai, pour éviter encore une fois les maladresses, je me permets une fois de plus de rappeler que Yitzhak Avinu, il est appelé chez les Mekoubalim au début de sa vie le Sitra des Nougouvé. Le Yitzhak Avinu, on va lire à Rosh Hashanah, Yitzhak Avinu qui est sur l'autel. Pas une seule seconde, on parle de l'épreuve d'Abraham, on ne parle pas de l'épreuve de Yitzhak, mais c'est Yitzhak qui monte sur l'autel. Il a une dimension féminine, qu'on va dire, passive. Et pourtant, il n'y a pas plus actif que Yitzhak Avinu dans sa passivité. Ce que je veux dire par là, je vous rappelle, quand il y a la famine et que Yitzhak s'adresse à Akadosh Baruch Hu s'il doit, s'il peut, oui ou non, sortir d'Israël, la réponse est non. Il ne pompe pas vers le nord où il y a plus de verdure alors qu'il y a une famine. Il va vers le sud, il va vers le Gush Katif. Et la réaction en masse de la population qui est autour de lui, c'est de dire Nassi Elohim bet ata betochenu. Comment est-ce qu'il peut être à un tel niveau et admiré et repéré et impressionné, impressionnable, alors qu'il va vers ce terrain qui est désertique. Répond des Chachamim. Partout où Yitzhak y met le pied, ça pousse. Il est passif dans la mesure où il est tellement en cohérence, en cohésion, en Bluetooth avec Akadosh Baruch Hu que partout où il est, il y a la bracha. grave. Okay.
Et quand même, ils disent pas aussi, vis-à-vis de tout ça, que ce que vous êtes en train d'expliquer, c'est quand même la différence sur Yitzhak avant et après la Hakeda. Oui, mais Quand il... justement, Mais qu'après la Hakeda, c'est une prina de Olam Haba vis-à-vis d'Yitzhak. avant, il porte ça dès le départ. Yitzhak, il a 37 ans, je te rappelle. Il a ça en lui dès le départ. Yitzhak, il est déjà animé par l'Olam Haba. Je ne veux pas faire une Yara, digression, mais c'est Yitzhak. Il le porte déjà en lui. C'est sa nature profonde. Yara, s'il vous plaît, juste parce que je veux comprendre mieux, dans le Chumash Raya de la Yeshiva, Dafka sur Vaïzra Yitzhak Baratzai Masharim, alors là-bas, il ramène une piscade du Rav Kook où il explique que Dafka, toute la bracha Gashmit et tout le chesed qui est mofia chez Yitzhak, c'est parce qu'après la Hakeda, il est dans une Prina de Olam Haba, dans ce monde-ci. Et que c'est ça, Oui, mais il il fait. porte ça en lui dès le départ. Tu as tout à fait Alors, raison, mais il porte ça en lui dès le départ. alors, si on peut retransposer alors maintenant ça sur la femme. C'est exactement ce que je suis en train de dire. Ça veut Oui, mais dire j'ai que compris que c'est ça, justement, mais la femme, elle est, a priori, d'un point de vue extérieur, du monde dans lequel nous vivons, on l'appelle passive, on l'appelle réceptacle, dans la mesure où nous vivons dans une réalité du monde, où cette dimension-là, qui est pourtant l'essentiel du foyer, l'essentiel du projet divin, elle est, encore une fois, en retrait. Mais en réalité, elle est profondément active. Elle est active dans sa réalité-là, dans la réalité dans laquelle elle est. Regardez la suite. בזה שהפעולות וההתעוררות, המעשה, העצמיות, יורשם האדם על ידן, בצמצום של כוחו החומרי והרוחני. Donc la femme, elle est passive ou elle est active? En réalité, cette passivité, si je puis dire, cette réception que la femme va recevoir de l'homme qui va conquérir dans sa dimension matérielle est profondément influencée par elle. ויוכל לפעמים לסור על ידי זה מהמגמה העילאית העליונה. מה שאם כן, התכונה הנפעלת של האישה, כשהיא ישרה, היא עלולה להירשם ולפעל מתכונת השפע של מעשה אשר עשה האלוהים. En réalité, l'homme, on ne peut pas être avec un Kadosh Baruch Hu 24 heures sur 24, entre guillemets, parce que si on fait ça, on ne bouge pas. D'un autre côté, si on n'est pas intimement rattaché avec le Kadosh Baruch Hu, on ne peut pas construire le monde. On ne peut pas façonner le monde. Donc, il est essentiel que, au moment où je m'écarte de ce projet, entre guillemets, je répète, avec beaucoup de guillemets et beaucoup de nuances, à partir du moment où je m'écarte de ce projet, où je vais préoccuper de construire le monde, c'est grâce à la droiture de la femme que je vais pouvoir amener ce projet à la bonne destination. Je répète, parce que Akash a fait l'homme droit et que dans la réalité du monde tronquée, incomplète, mélangée du monde dans lequel nous vivons, alors automatiquement nous pouvons tomber dans l'impair d'oublier ce pourquoi nous sommes là. Grâce à la droiture de la femme, eh bien nous savons, comme je l'ai dit, nous avons le gouvernail. Nous savons où on va. Regardez la suite. כאשר עשה את האדם ואת העולם, את התוכן החומרי והרוחני שבהוויה, ישר מכוון לרצונו העליון, הפשוט והישר. Est-ce que vous imaginez une seule seconde que la réalité matérielle et spirituelle du monde dans lequel eh bien, nous aspirons, nous vivons, sont deux réalités qui sont dénuées de la présence de la parole d'Akadosh Baruch Hu. Si nous pensions comme cela, alors nous serions, qu'à Dieu ne plaise, nous serions des chrétiens. On peut tomber dans l'un comme dans l'autre impair. Alors qu'en réalité, la droiture de la femme permet clairement la cohésion, encore une fois, de ces deux réalités qui sont partie intégrante de la présence d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. C'est grâce à la femme qu'on est conscient que, pas seulement dans la spiritualité, mais aussi dans la matérialité,
pas seulement dans la matérialité, mais aussi dans la spiritualité, tout cela est agencé et orienté vers la présence du Créateur. En quoi ça revient à Yitzhak Avinu? Je vous rappelle que Yitzhak Avinu n'est jamais sorti d'Israël. C'est justement la réalité unique qui permet, encore une fois, de porter en lui le sceau de cet absolu. Mais le sceau de cet absolu, ce Olam Haba, et sur la femme, ce rapport à ce monde accompli et ce monde accepté, ce monde constructif, il n'est pas envisageable de vivre dans une réalité comme celle-ci, déconnectée, dénuée de la réalité du monde dans lequel nous vivons. Je vais le dire autrement, peut-être ça va être plus clair. Il est tellement plus facile d'être à la yeshiva. Il est tellement plus enviable d'être à la yeshiva. On peut parler des problèmes, parce que malgré tout, la yeshiva n'est pas coupée des problèmes. Mais on vit, c'est ce que j'aime dire, on vit dans le Gan Eden. C'est le pitouche du Gan Eden. Mais une fois qu'on sort de la yeshiva, on commence à rentrer dans la complexité du monde. C'est tellement plus facile, certains vont vous dire, c'est tellement plus facile de pouvoir étudier tranquillement en Beth Midrash. Pourquoi je vais me marier? Mais en réalité, c'est un leurre. Parce que justement, c'est important évidemment d'être au Beth Midrash, mais c'est par le biais de la femme que la maison, elle prend son essence. C'est par le biais du foyer qu'on construit que nous pouvons arriver à l'authentique vérité absolue. Parce qu'on ne se coupe pas du monde, ni d'un côté, ni de l'autre. Au contraire, on veut révéler l'unité du Créateur dans toute sa réalité droite et cohérente. Yachar, mechouvan, ertzono, elion, apashut b'yachar, ועל כן מברכת האישה בהודעה על חלקה הטוב שעשני כרצונו. Si on n'a pas la femme pour dire Chassani Kirtsono, Rabotai, on est foutu. On est perdu. Il nous manque l'essentiel. Il nous manque la direction du monde. Regardez, pour terminer ce que dit le roi Yehuda. Amirat Shelo Asani Isha, Meshakefet Fissa Arshavit Yechasit. Voyez, c'est la conception du monde dans lequel nous vivons actuellement, présentement. C'est relatif. Oula, la petite lavo, Kacher Gam Adam Yakir et Taemet, veuillez coulo, quand l'homme reconnaîtra pleinement la vérité authentique, Vevrinat Atov Ametiv, n'est-ce pas? Qui est non seulement bien, mais qui profère, qui prodigue ce bien absolument exceptionnel. Lo Yuchale Varer Shelo Asani Isha, on ne pourra plus verser le bracha. Pourquoi? Shereaz Yakir Bebinyana Shel Isha, Ram Yoter. C'est parce que l'être humain est un être humain, je parle masculin comme il est constitué, que cela nécessite de dire cela aujourd'hui. Du point de vue, encore une fois, de l'homme dans le monde dans lequel nous vivons. Du point de vue de l'absolu divin, il est évidemment plus élevé, plus encourageant, plus enviable d'être une femme qui a été donc façonnée par la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Tout dépend du point de référentiel auquel nous faisons référence. Est-ce que c'est clair à Botaï? Je pense que ça y est, Rav, c'est clair. Juste qu'on peut essayer de faire de l'ordre pour vérifier que Bémet c'est clair. Bechavod. תודה. אז ככה, l'homme, כיוון qu'il a une מלחמה פנימית, qu'il est quoi, il est כל הזמן מסובך עם עצמו, מסתבר. La femme, לעומת זאת, elle a une prinat tachlit, elle n'a pas vraiment de milchama en elle. Exactement. Maintenant, la milchama que l'homme il a en lui, elle est géniale parce qu'elle le fait avancer. Mais s'il n'a pas où avancer, la dmout de la femme, que c'est le tachlit, alors il va avancer nulle part. La femme, לעומת זאת, c'était à elle de l'ékadem et haolam. Kevan, que les kolasman gvar en tachlit, elle avance pas non plus. Bien fait. Le problème et le danger, c'est quand la femme, elle devient masculine et quand le masculin devient féminin. C'est ça. Il faut que la femme, elle s'assume justement comme femme avec toute sa grandeur et pas qu'il y ait ce conflit infantile qui existe entre eux, encore une fois, la supériorité ou l'infériorité de l'homme comme de la femme.
va juste répondre à Arié sur le saut d'éternité qu'elles en font, tout ça n'a rien à voir, c'est exactement Chazak ou Arié. Le fait de donner la vie, évidemment, c'est quelque chose qui, encore une fois, est totalement rattaché à Kadosh Baruch Hu. J'avais déjà eu l'occasion de rappeler cela, que Avram est stérile, alors que Avraham peut enfanter. Avraham, Gematria, Rechem, 248. Traduction, on aurait envie de dire, il faut une matrice pour pouvoir enfanter, mais il faut être animé par la vertu de miséricorde pour pouvoir éduquer. D'accord? Vous voyez qu'en français, en français, on ne comprend rien. En hébreu, c'est limpide. Rechem, Rachmanut. Yaakov Avinu, le père de la nation hébraïque, c'est la vertu de Rachmanut. D'accord? La Shechina, c'est Knesset Israël. Encore une fois, une dimension féminine. La dimension d'éternité à laquelle nous aspirons, c'est la résidence d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Et étrangement, elle a une dimension féminine. C'est pas étrangement du tout, hein, regarde. D'accord? C'est cette problématique-là. Si vous regardez vers le haut ou vous regardez vers le bas. Adkan, c'est clair? Yofi. Alors je vous dis Shala Tova, Bezrat Hashem, Titkadou et Haim Tovim, Ve'arukim. Et on se revoit, Bezrat Hashem, très bientôt. Shalom, Kol Tov. Amen. Kol Tov. Kol Tov.